Vous êtes nombreux à poser la question de la relation entre défis environnementaux et élections régionales. Alors effectivement, que pouvons-nous attendre des élections régionales? À mon avis, plusieurs choses, et il est important de lire et de fouiller dans les propositions des différents candidats que vous aurez sur vos territoires pour regarder un petit peu ce qui peut s'y nicher. De mon point de vue, plusieurs sujets peuvent s'y retrouver et vous devez, c'est important, les questionner si vous n'avez pas compris ou si les réponses apportées vous paraissent insuffisamment précises ou ne sont pas assorties d'un calendrier ou d'engagement formalisé. Alors tout d'abord, la biodiversité, c'est évidemment des aires protégées, des espèces qui sont menacées. Et donc, il est important, à l'échelle d'une région, nous sommes souvent fiers d'avoir telle espèce d'oiseaux, de mammifères ou autres, qu'il y ait une ambition, en tout cas une juste connaissance des candidats sur ces sujets-là. Donc, vous pouvez regarder ce thème. Il y a un sujet qui est extrêmement important, qui est celui de l'artificialisation, de la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, pour notre développement. Et nous sommes arrivés à un moment clé où notre développement a surconsommé les espaces. Il est important aujourd'hui en fait de laisser des espaces à la nature, évidemment aussi au milieu agricole, au milieu forestier. Et donc il faut inventer un modèle de société qui va optimiser les espaces déjà artificialisés, être en capacité parfois de désartificialiser pour restaurer des espaces de nature ou des espaces agricoles. Un sujet évidemment important, vous l'avez à l'esprit, qui est celui de la mobilité. La mobilité, pourquoi? Bien parce que le tout voiture, et notamment voiture énergie fossile, mais on voit également que la solution électrique n'apporte pas que des solutions in fine. Et donc, voilà, comment on va pouvoir ensemble, et notamment à l'échelle régionale, qui est une bonne échelle pour se poser ces questions, aborder la question des transports en commun, de la disponibilité de tel ou tel service. Il y a un sujet autour de l'énergie. Là encore, en France, une caractéristique, on consomme beaucoup d'électricité. Pourquoi? Bien, d'abord parce qu'on est capable de la produire peu cher à travers nos centrales nucléaires, peu cher, mais attention, cela cache un vice inhérent à ce type de production énergétique, que nous n'avons pas pris en considération en fait le coût de la déconstruction de ces centrales nucléaires, le coût du traitement des déchets, il n'est pas considéré aujourd'hui dans le prix du kilowattheure. Et donc on a d'un côté une question autour de l'économie d'énergie et puis une question autour de la transition vers de nouveaux modèles énergétiques et qui pose de nombreuses questions. C'est un vrai débat. Faut-il plus d'éoliennes, plus de panneaux photovoltaïques? Quid de nos paysages? Là encore, pour vous faire une idée, questionnez vos candidats. Ça leur permettra d'avancer sur ces sujets et puis ça vous permettra de vous faire votre opinion. Il y a un sujet également qui pointe son nez avec l'émergence des grandes métropoles, qui est celui de la lutte contre les inégalités territoriales. Faut-il que dans certaines métropoles, entre guillemets, on artificialise tout parce que dans des territoires voisins, les espaces naturels, agricoles et forestiers sont davantage préservés? Ça pose la question de l'équilibre économique, des taxes, taxes sur les entreprises, taxes sur le foncier, taxes sur le bâti. Et évidemment, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'envisager que d'un côté, eh bien, toute l'économie serait développée, aurait les leviers pleins et entiers, puis de l'autre côté, les territoires seraient, entre guillemets, abandonnés, mais voilà, territoires dans lesquels nous irions pour nous ressourcer ou pour passer quelques jours de vacances. Non, il faut réfléchir à un pays dans son ensemble, ça c'est le travail du gouvernement, mais à l'échelle d'une région, là encore, la question de la solidarité territoriale est extrêmement importante. Et puis, peut-être un point également sur la création d'emplois dans cette dimension de transition environnementale. On le voit, les rapports fleurissent, l'engagement vers une transition environnementale assumée à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, peut être créatrice d'emplois. Et donc, il est important de questionner nos candidats sur ces questions, quelles sont leurs volontés en termes de création d'emplois, mais également en amont en termes de formation. Quels échanges ils veulent avoir, entretenir avec les universités, avec les écoles? Quel cycle de formation veulent-ils préparer, soutenir pour pouvoir accompagner nos jeunes, peut-être aussi nos adultes en reconversion, vers ces métiers de demain? Et puis un dernier sujet qui est celui de l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Je suis moi-même en Rhône-Alpes, dans une région où le tourisme est important, notamment en montagne, où
le Covid, les changements climatiques et autres ont un impact notamment sur les stations de moyenne montagne. Il y a un débat qui est très clair, qu'on retrouve dans d'autres régions sur la côte, et notamment la gestion du trait de côte, avec l'augmentation du niveau des océans, avec les tempêtes, etc. Et donc, que ce soit en montagne, que ce soit au milieu marin, ou d'ailleurs dans d'autres territoires nationaux, on voit bien que la question du changement climatique et donc de la préparation de l'avenir de ces territoires dans un contexte de changement climatique est également un sujet très important, peut-être même un sujet chapeau. Et il est important que l'ensemble des candidats s'expriment sur ces sujets-là. Et donc, pour cela, questionnez-les. C'est le moment de le faire. Il vous reste encore quelques semaines pour poser ces questions et recevoir les réponses et du coup pouvoir voter en connaissance de cause. Ce que vous pourrez exprimer sera pris en compte peut-être pour les prochaines élections, mais participera également au travail à venir auprès des différents partis en perspective des élections nationales, des élections présidentielles et puis d'autres élections locales à venir.